Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Aujourd'hui, samedi 4 janvier 2025, Dr Choguel Kokala Maïga vient de parler, vient de faire une autre clarification par rapport au détournement de 20 milliards, au détournement de 35 millions de francs CFA. Dr Choguel Kokala Maïga vient d'éclaircir tout. Il a parlé, il est sorti de son silence. Nous allons vous montrer ce qu'il a dit. J'aimerais que le président Assimi Goïta, que tous les panafricains écoutent ce que Dr Choguel Kokala Maïga vient de dire. Aujourd'hui, Dr Choguel Kokala Maïga a dit à tous les Maliens de soutenir encore une fois de plus la transition. Car la transition, c'est notre bébé. Ça m'a donné des larmes aux yeux. Choguel Kokala Maïga a dit à tous les Maliens de ne jamais tomber dans les pièges de l'ennemi. D'éviter les querelles internes. Parce que les ennemis sont en train de nous guetter. Ces mots-là m'ont donné des larmes aux yeux. Je vous laisse écouter et après on va décortiquer. Ils étaient sortis du gouvernement là. Ils étaient tous convaincus que je vais réunir les gens et commencer à m'agiter dès le lendemain. N'était pas là-haut. Moi j'ai le sens de l'histoire. Et puis Ayemingyo, la transition là c'est notre enfant, on ne va pas le tuer le même jour. Voilà. La transition là c'est notre enfant, on ne va pas le tuer le même jour. La transition là c'est notre enfant. Il dit à tout le monde de soutenir la transition. Il a dit ça. Maintenant, écoutez. Il va renverser la table. Et puis ils vont tout perdre après. Ils sont comme... Donc ils s'attendent à ça. Quand ils étaient sortis du gouvernement là, ils étaient tous convaincus que je vais réunir les gens et commencer à m'agiter dès le lendemain. N'était pas là-haut. Moi j'ai le sens de l'histoire. Et puis Ayemingyo, la transition là c'est notre enfant, on ne va pas le tuer le même jour. Vraiment ce que je voulais vous dire. Et merci beaucoup. Voilà. Il a dit ça. La transition, c'est notre enfant. Il a dit ça, nous. Maintenant, allons-y sur l'affaire de AGFO. Dr Choguel Kokala Maïga a dit, ils sont en train de faire sortir les fausses informations contre lui. C'est pour lui pousser à déclarer la guerre à Assimi Goïta. Ils ont fait sortir ces faux dossiers. Et je vous informe que c'est Dr Choguel Kokala Maïga qui a créé l'AGFO. Certains ne savent pas ça. C'est Choguel qui a créé ça. C'est Choguel qui allait négocier 260 milliards pour le compte du Mali. Quand Choguel Kokala Maïga quittait AMRTP, il a laissé 60 milliards, dont 35 milliards pour AGFO. Les appels téléphoniques là dans les régions là, c'est Dr Choguel Kokala Maïga qui a amené ces systèmes là. Même notre service de renseignement là, les systèmes de communication, capter les communications là, c'est Dr Choguel Kokala Maïga qui a amené ces systèmes, qui a équipé même l'armée malienne à un moment donné par des équipements de technologie. Il est docteur en télécommunication. Il est sorti avec le diplôme rouge de l'Union soviétique. Voilà un bon fils qu'on veut ternir l'image. Et malgré tout, il est sorti de son silence. Il dit qu'on veut lui provoquer, mais que lui ne va jamais déclarer la guerre à Assimi Goïta. Au contraire, il appelle les gens à soutenir la transition. Je vous laisse écouter. La colère ne doit pas nous guider dans ce que nous faisons. Je m'excuse, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Dans tous les cas, moi, je ne dis rien à personne. Les gens vont finir par tout comprendre. Je vois dans les réseaux même qu'il y a des gens qui négocient en douce pour nous ramener des gens. Je dis, mais qui a cherché qui au Mali? Voilà, je m'excuse, c'est pas ça. Je m'excuse. C'est ça là. Voilà, écoutons. La colère ne doit pas nous guider dans ce que nous faisons. Jamais. Tout ce que vous voyez dans les réseaux là, ça c'est pour me provoquer. Voilà. Moi je ne vais jamais répondre à la provocation. Voilà. Parce que ça ne peut pas construire un pays. Et personne ne va m'amener à dénigrer les militaires. Merci. Parce que les militaires là, je vous assure, même aujourd'hui, il y en a qui sont en train de se battre au nord. Voilà. D'autres peut-être sont même en train de mourir. Voilà. Imaginez-vous pendant que ces gens se battent, qu'on apprend qu'il y a des luttes politiques entre nous ici. Ce n'est pas bon. Voilà. Voilà. C'est à ça qui m'a fait pleurer. Au moment où les militaires sont au front, en train de défendre le Mali, il y a des querelles inutiles internes à Bamako. On dirait des enfants de 15 ans. Il dit que c'est pas bon. Quand les militaires vont apprendre ça au front, ça va les décourager, ça va les démoraliser. Que ça, c'est pas bon. Malgré qu'on l'a mis à côté, il continue à défendre le pays.
Ce que Assimi Goïta et ses amis oublient là, c'est le plan. C'est-à-dire ils ont fait sortir ces dossiers-là pour ternir l'image de Dr Choguel Kokala Maïga. Quelqu'un qui a créé AGEFO, quelqu'un qui a négocié 260 milliards pour mettre dans la caisse de l'État malien, quelqu'un qui a honoré le Mali aux Nations Unies. Son discours-là, ça va rester dans la mémoire de tous les Africains. C'est son discours qui a libéré le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est Choguel Kokala Maïga qui a amené le plan pour dire à Assimi Goïta, voilà comment libérer le Mali. C'est Dr Choguel Kokala Maïga qui a fait Assimi, qui est aujourd'hui, dont les gens sont fiers. Sur le premier coup d'État là, Assimi Goïta était avec la France. C'est sur que ça a chauffé qu'il est venu vers nous. C'est nous qui avons présenté les plans. On dit qu'on va aller vers la Russie. Toutes ces idées-là sont venues de nous, pas Assimi Goïta. Maintenant que c'est bon, il n'y a pas plus ingrat qu'un homme noir. L'homme noir est la race la plus ingrate sur cette planète. C'est la race la plus méchante. Toi, tu vas passer toute la nuit pour s'occuper d'un noir. Le lendemain, il va dire que toi, tes yeux là sont rouges. Qu'est-ce qui se passe? Il ne sait même pas que toi, tu te fatigues pour lui. Hein. C'est ça l'homme noir. C'est l'ingratitude qui fait que le karma là nous frappe tout le temps. Quand tu pars en Afrique, il y a des gens qui sont bons aujourd'hui, demain, ils deviennent autre chose. Soyons bons dans la vie. Ce vieux-là, il a dit non. Il dit qu'on veut lui provoquer. Ça va servir quoi dans ces pays-là? Vous l'avez enlevé, vous l'avez insulté, vous avez payé les gens pour brûler son livre. Ils ont payé les gens. Les Assimi Goïta ont payé des gens pour brûler les livres de Choguel Kokala Maïga. Il y a les gens qui l'insultaient. On ne disait rien. Cela ne vous a pas suffi. Vous l'avez mis à côté. Il est calme dans son coin. Il dit, ok, il faut soutenir la transition. Cela ne vous a pas suffi. Vous voulez même qu'il meure. C'est trop méchant, ça. Il est sorti de son silence aujourd'hui. Il a dit que ce qui lui fait mal, on crée les faux problèmes à Bamako et les militaires qui sont au front. C'est ça qu'il vient de dire. Écoutons le reste. Je me suis dit sur tout, sinon je vois tout. Il y a des choses qu'aucun premier dans l'histoire de l'humanité ne va accepter. Moi, j'accepte tout ça. Mais certains ont cru que c'est aussi la peur, parce qu'on peut le corrompre, parce qu'il est seul. Moi, je ne suis jamais seul. Vous savez, il y a un proverbe. Quand tu es derrière la vérité, même si tu as tout le monde contre toi, là, il faut rester. Merci. Mandela a dit que quand vous voulez faire des grandes choses, il faut s'attendre à avoir beaucoup d'ennemis et d'adversaires. Donc, il y a des gens qui prient tous les jours que le premier là, il meurt. Voilà. Ou bien on le menace, on passe dans les réseaux, qu'on va l'arrêter. Est-ce que quelqu'un manque de jugeote jusqu'à penser qu'un premier ministre qui a fait près de 4 ans, il n'a volé que 35 millions. Là, je vois que vous voyez là, c'est moi qui l'ai créé. Merci. C'est lui qui a la MRTP. Voilà. J'ai créé la division. Quand j'ai quitté la MRTP, j'ai laissé 60 milliards cash, sur lesquels 37 milliards uniquement pour la DEFO. Voilà. Il avait pas mon 37 millions, il y en a là. Voilà. Mais c'est lui qui sort ça. Vous avez entendu? C'est lui qui a créé AGEFO. Aujourd'hui, on l'accuse et on dit que oui. Et quand on les faisait quitter, ils ont menti d'abord, ils ont dit qu'il est avec la France. Ils ont dit que c'est faux. Chaque jour, on planifie des mensonges. On planifie des mensonges. C'est pas honnête. Ce n'est pas digne d'une personne. Ce qui se passe là, c'est la plus grande honte. Écoutons les reste. Le premier là, il meurt. Ou bien on le menace, on passe dans les réseaux, qu'on va l'arrêter. Est-ce que quelqu'un manque de jugeote jusqu'à penser qu'un premier ministre qui a fait près de 4 ans, il n'a volé que 35 millions. Là, je vois que vous voyez là, c'est moi qui l'ai créé. Voilà. Quand j'étais à la MRTP, j'ai créé la division. Quand j'ai quitté la MRTP, j'ai laissé 60 milliards cash, sur lesquels 37 milliards uniquement pour la DEFO. Il avait pas mon 37 millions, il y en a là. Mais celui qui sort ça, c'est lui qui ne comprend pas. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui pense que en disant des choses sur les gens, il va te watcher un drone et vite à trop. Voilà. Eux, ils ne comprennent pas. Et puis, je peux témoigner. Quand il y a eu le coup d'État de capitaine Sanogo en 2012, quand il y a eu coup d'État au Mali, il y a des politiciens
qui sont allés vers les militaires pour dire à Sanogo d'enlever à cette période. Dr Choguel Kokala Maïga était le directeur général de l'AMRTP en 2012 quand il y a eu coup d'État. Si je ne me trompe pas, quand il y a eu coup d'État, c'est Choguel qui dirigeait l'AMRTP. Ils sont venus, ils sont allés voir Sanogo. Ils ont dit à Sanogo d'enlever Choguel, qu'il a volé, ils ont fomenté des papiers. Les militaires à l'époque à Kati, capitaine Sanogo, actuel général Sanogo, qui a chassé le général ATT, ça c'était le coup d'état de Sanogo. Vous vous rappelez bien? Où Blaise Compaoré a fait la médiation là, avec Djibril Bassolé là. Donc, quand ils sont venus, ils ont fait les enquêtes. Ils ont vu qu'il y avait des milliards dans la caisse de l'AMRTP. Et ils ont fait l'audit. Pendant la transition de 2012, ils ont fait des enquêtes contre le premier ministre Choguel Kokala Maïga. En ce moment, c'est lui qui dirigeait l'AMRTP. Je vais vous rappeler, ça c'est des rappels. Ils ont vu, Sanogo a vu qu'il y a beaucoup d'argent. Si je ne me trompe pas, c'était combien? 50 milliards ou 40 milliards ou 60, je ne me rappelle pas. Mais il y avait beaucoup d'argent dedans. J'avais les chiffres, mais je n'avais pas préparé ça. Ils ont vu, les militaires ont vu qu'il y a des milliards là-bas. Et puis il a montré tout. Sanogo, même en tant que chef des poussistes, Sanogo a dit que cet homme-là, on doit les laisser là-bas. Et les militaires de 2012 là ont travaillé avec Choguel. Ils disent non, on ne va pas les chasser. Les politiciens là étaient allés voir, non, il faut l'enlever. Parce qu'il c'est un homme sain. Ils ont poussé Sanogo contre lui en 2012. Il est resté là-bas. Ils disent là-bas, il y a beaucoup d'argent. Parce qu'au Mali là, partout où il y a l'argent là, on essaye. Quand il est bon, tu veux que les choses soient correctes là, il y a problème dans ces pays-là. Je vous dis. Donc, ils ont fait ça contre lui. C'est Choguel qui a créé AGEFO. C'est Choguel qui a négocié 260 milliards. Il a fait des grandes choses. Choguel est devenu une idéologie. Personne ne peut l'enlever dans l'histoire du monde. Même s'il n'existe plus, son nom va rester dans la mémoire des Africains. Comme Patrice Lumumba, comme Thomas Sankara, comme Sékou Touré, à travers son livre qu'il a écrit contre la France. Choguel combattait déjà la France avant l'arrivée de Assimi Goïta. Mais moi, j'ai vu des faux panafricains qui sont sortis dire que Choguel est en complicité avec la France. Voilà l'homme noir, hein? Quand tu n'es plus aux affaires, on va tout dire contre toi. Quand Modibo Keïta a été arrêté, il y a des Maliens qui ont dit que Modibo Keïta utilisait l'huile des humains c'est-à-dire que pour mettre ça sur son visage. Il y a des gens, moi j'ai appris ça quand j'étais petit. Quand j'étais petit, je détestais Modibo Keïta. Quand j'étais petit, mais quand j'ai commencé à causer les gens, j'ai compris que c'est faux. Ils ont dit que les albinos là, que Modibo Keïta tué les albinos, qu'il utilisait, comme on appelle là, l'air cher là pour faire des choses là. Déjà tout est faux. Il faut faire beaucoup attention aux rumeurs. On a tué nos héros. Quand on tue Patrice Lumumba, on a humilié sa femme. Je vais vous montrer. Hein. La femme de Patrice Lumumba a été humiliée. Voilà. Attends, je vais vous montrer la vidéo là. Je vais vous montrer tout de suite. Je pense que j'ai ça ici. Voilà. Je vais vous montrer la photo là. Vous serez impressionné. C'est la femme de Patrice Lumumba. Voilà. Bon, voilà. Voilà la femme de Patrice Lumumba. Voilà. C'est écrit ici. Lumumba, sa femme et ses enfants ont été humiliés. Voilà sa femme ici. Ils ont enlevé. Il faut être bon dans la vie. Voilà la femme de Patrice Lumumba. Vous voyez la dame là. Ils ont enlevé ça. Il y a des images que je ne vais pas vous montrer. Ça, c'est la femme de Patrice Lumumba comme ça. Et regarde, même ses seins sont dehors. L'homme noir est très mauvais. C'est la race là. Non, quand l'homme noir là, on est mauvais de cœur. Ils ont humilié. Ils ont même coupé les chairs de Patrice Lumumba. Certains Congolais ont fait ça. On applaudissait. C'est après 40 à 30 ans qu'on a su ça. Protégeons nos héros quand ils sont vivants, s'il vous plaît. C'est l'homme noir qui passe tout son temps à regretter de ce qu'il a fait. Soyons bons. Choguel est notre Patrice Lumumba. Choguel n'est pas contre Assimi Goïta. L'idéologie de Choguel Kokala Maïga, c'est la libération de toute l'Afrique.
Il a écrit des livres avant même la transition. Mais je vois des faux panafricains, on les paye, il y a des gens qu'on paye pour ternir son image. C'est Voyou qui est derrière la page et Abdoulaye Ouedraogo qui est derrière la page AS Info, qui n'a ni de dignité, il n'a ni honte. Je me demande si c'est un vrai Ouedraogo, ce voyou-là. Ternir l'image des bonnes personnes. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à la femme de Patrice Lumumba? On a tué son mari. Voilà sa femme, on s'est appris à sa femme. Ça s'est passé au Congo. Tout le monde a vu cette image. Et c'est une image choquante. Ça fait le tour du monde. C'est la femme. J'ai d'autres images que je ne vais pas vous montrer. Ça fait mal. Hein? Je vous jure, j'ai des images, je ne vais pas vous montrer. Ils ont déshabillé sa femme. Vous voulez tuer le vieux là, quand il est vivant? Avec des chagrins, des mensonges. Est-ce que si Assimi Goïta est un panafricain, il va faire des choses comme ça? Non. Je suis désolé. Maintenant, il y a d'autres complots que je vais vous montrer. Pourquoi tout ça là? Choguel a fait une autre révélation. Attendez, finissons avec ça. On travaille sur le long terme. C'est très important. Donc il ne faut jamais que ces histoires-là nous amènent à Kanga d'Afrique. Est-ce que vous avez vu ce qui est sorti dans les réseaux, les médias étrangers qui sont contre nous? Mais ils ont fait la fête avant-hier. D'ailleurs, ils ont supprimé ce matin. Tout ce qu'ils ont raconté hier, ils ont fait une page sur YouTube, ils ont supprimé ce matin. Voilà. Parce que l'essentiel, c'était de salir seulement les prémices là pendant 2 jours. Les gens qui sont à Bamako qui orchestrent ça avec eux. Vous pouvez venir à Malo. Voilà. Ça ne marchera jamais. Voilà. Voilà. C'est ça. Et le Mali ne peut pas être un pays quelconque. Voilà. Nous étions seuls en 2021-2022. Moi aussi. Voilà. Les 14 janvier là. Donc vous avez tous vu, il a tout dit. Maintenant, il y a une autre grande révélation que Dr Choguel Kokala Maïga a fait ici. Ça m'a donné des larmes aux yeux. Pourquoi ils sont en train de mentir contre Choguel Kokala Maïga? C'est une façon de ternir son image. Parce que Assimi Goïta a fait des négociations. Les politiciens qui ont volé des centaines de milliards dans la caisse de l'État, ils veulent, parce que la Banque mondiale et FMI, là, ils ont exigé à ce que tous les politiciens qui sont en exil là, soient de retour au Mali. Choguel s'est opposé à ça. Il va le dire ici. Maintenant, on veut faire retourner ces gens-là au Mali avant les élections. Maintenant, pour que cela marche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ternir, il faut montrer que Choguel est un voleur. Pour qu'on les pardonne, pour qu'on dise, ok, on la pardonne, maintenant on va pardonner tous les voleurs qui ont quitté le pays là. C'est une façon de protéger cette idée, d'amener ça là. Dans le truc de dialogue intermalien là, ils ont écrit ça dedans. Ils disent que tous ceux qui sont en exil là, ils vont les amener tous à Bamako. Pour que cela marche, on doit s'attaquer à Choguel. Parce que lui, il est opposé. Il est contre ça. Il l'a dit. Je vais vous laisser écouter ça ici. Voilà. Dans tous les cas, moi, je ne dis rien à personne. Les gens vont finir par tout comprendre. Je vois dans les réseaux même qu'il y a des gens qui négocient en douce pour nous ramener des gens. Je dis, mais qui a chassé qui au Mali? Voilà. Est-ce qu'il y a une personne qu'on a chassée? Écoutez bien. Mais si tu as fait, c'est que tu te reproches quelque chose. Voilà. Mais tu viens te répondre à la justice malienne et puis la faire retourner. Voilà. Mais par exemple, dire, bon, celui qui a détourné 100 milliards, c'est pas une personne, c'est pas deux mêmes. En gagnant de toi, à ce moment, le peuple malien, lui, va gagner quoi là-dedans? Rien. Voilà. Vous savez, il y a un grand leader américain. Est-ce que vous avez compris ça? Il a mélangé avec les Bambara un peu. Je vais vous expliquer. Il y a des politiciens qui ont détourné des centaines de milliards au Mali. Je vous jure, ils ont détourné tellement d'argent. Puisqu'Assimi veut organiser les élections, les bailleurs de fonds exigent à ce que tous ces politiciens qui ont fui le pays là retournent au Mali. Lui, il dit qu'il n'est pas dedans. Parce que quand nous on sortait dans les rues, c'est les mêmes personnes que nous on a chassées. Maintenant, Assimi veut les faire retourner au Mali. Il n'a pas le choix que de faire. S'il ne fait pas ça, la Banque mondiale et FMI ne vont jamais donner l'argent à Assimi Goïta. Choguel vient de le dire ici, non? Que lui n'est pas dans cette affaire.
Ils sont en train de faire ces négociations, sont en cours. Les Karim Keita, le fils de l'ancien président, c'est des gens qui ont détourné des centaines, pas des dizaines, des centaines de milliards. Ils ont tellement d'argent, c'est pas possible. C'est les mêmes personnes qu'Assimi Goïta veut les amener au Mali. Lui, il s'oppose, il dit qu'ils doivent répondre devant la justice. Si Choguel est sale, est-ce qu'il va oser dire ça? Il dit qu'on ne doit pas pardonner ceux qui ont volé l'argent de la caisse de l'État. Mais Assimi veut les amener, Assimi veut les pardonner, Assimi veut faire la paix avec eux, malgré qu'ils ont volé l'argent des Maliens. Et quand il dit il y a des voyous qui ne sont pas maliens, ils vont ouvrir leur gueule. Ah, Assimi, si vous parlez d'Assimi Goïta, c'est grâce à nous. C'est nous qui avons fait Assimi aujourd'hui. On n'est pas contre lui. Même Choguel Kokala Maïga n'est pas contre lui. Monsieur est en train de trahir notre lutte. Vous avez chassé vos mauvais dirigeants. Vous êtes sortis contre. Est-ce que nous, on a mis nos bouches dedans? Tout le monde voit aujourd'hui un président qui donne tous les marchés d'État à sa maîtresse. La dame qui est à Kaï, Batourignang. J'ai montré sa photo à tous les Maliens. Cela ne l'a pas suffi. Il a tourné le dos à la révolution. C'est pas pour rien qu'ils ont dégagé Choguel Kokala Maïga. C'est pour quand Choguel Kokala Maïga, il voulait aller prendre l'électricité en Côte d'Ivoire. Ils ont essayé de jouer avec l'affaire de la CEDEAO. Ils ont échoué sur ça. Maintenant, ils veulent amener les politiciens qui ont bouffé l'argent du Mali sans les juger. Sans les juger. Vous voulez que nous, on se teste dedans? Est-ce que vous acceptez que vos présidents fassent ça chez vous? Tu ne peux pas te mêler dans les problèmes des gens sans comprendre la réalité. Vous ne pouvez pas aimer Assimi Goïta plus que nous, les Maliens. Vous ne pouvez pas aimer le Mali plus que nous. Nous aimons notre pays. Je vous jure. Nous savons aussi ce qui est bien. Ces gens gérant ça. Si vous voulez parler, il faut parler pour dire la vérité. Si vous ne voulez pas dire la vérité, mieux vaut ne pas en parler. S'il vous plaît. Je connais des Africains qui disent la vérité. Donc, voilà, Choguel Kokala Maïga a dit. Maintenant, écoutons les restes. Oui, à ce moment, le peuple malien, lui, va gagner quoi là-dedans? Voilà. Rien. Le peuple malien va gagner quoi? Nous, on a fait le combat pour que les voleurs soient en prison. Si ces mêmes voleurs ont fui le Mali pour aller se cacher ailleurs, et Assimi veut les faire revenir à la réconciliation, nous, on n'est pas dans ça. Nous, on s'est opposés. Voilà pourquoi nous, les révolutionnaires, on n'est pas dans les mêmes assiettes qu'Assimi Goïta aujourd'hui. Mais il y a des gens à l'extérieur, Assimi, les Maliens laissent Assimi. Ils ne savent pas ce qui se passe. Il n'est pas dans la révolution. Vous allez accepter que quelqu'un va bouffer plus de 100 milliards dans vos pays et que vos présidents amènent ces mêmes personnes. Vous regardez les gens, ils ont ces mêmes milliards. Nous, on ne va pas accepter ça. Choguel a dit ça. Maintenant, écoutons les restes. Vous savez, il y a un grand leader américain qui dit on peut tromper une partie du peuple tout le temps. N'est-ce pas? On peut tromper le peuple une partie du temps. Mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Merci. La première fois de la transition, on a trompé le peuple pour aller avec les gens de Ibeka. Voilà. La deuxième fois, on a mis les gens de Ibeka à côté, on a construit quelque chose. Maintenant, si on veut tromper et les gens de Ibeka et ceux qui ont fait le Mali, on sait que Tagnon, il ne faut pas se fatiguer. Ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. Et ceux qui comptent sur la peur pour terroriser les Maliens, ils ne connaissent rien de l'histoire. Voilà. Tout homme politique qui exerce la peur et la terreur sur les gens, il finira toujours mal. Ça, c'est la vérité. Toujours. C'est la vérité. Notre transition est bénie par Dieu. C'est pour qu'on n'entre jamais dans les complots qui ont tendance à déstabiliser la transition. Voilà. Il a tout dit. Ils sont en train de jouer avec le peuple. La première transition, Assimi Goïta était avec la France. Nous, on combattait. J'ai des vidéos où j'ai tapé sur Assimi. Assimi a fait son discours. Il a dit de laisser la France, que la France va rester. Nous avons essayé de combattre Assimi pendant la première transition. Les vidéos sont là, les écrits sont là. Il y a même Ousmane Sonko qui a critiqué Assimi Goïta, qui a des gens qui ont fait semblant de venir. Ousmane Sonko même, il y a une sortie de Ousmane Sonko là, depuis le Sénégal, il a tapé sur Assimi.
même s'il n'est pas sur la même longueur que nous aujourd'hui. Mais en tout cas, lui, il a dit ça. Il y a des gens qui étaient révoltés contre Assimi quand ils ont fait la première tranche avec Bandao. Ils étaient avec la France. Quand ça chauffait, ils sont venus vers nous, les révolutionnaires. Quand Assimi est venu nous voir là, Choguel Kokala Maïga a mis comment on appelle là, le projet de la construction du nouveau Mali. Cette idée, ce projet-là, c'est venu de nous. C'est pas venu d'Assimi Goïta. Acheter des aéronefs pour l'armée malienne. Faire ceci, allez-y vers la Russie, faire ceci. Cette idée n'est pas venue d'Assimi Goïta. C'est venu de nous, les révolutionnaires. Ils sont venus vers nous. Ils disent qu'on va prendre Choguel comme Premier ministre. Choguel dit, je ne vais jamais être Premier ministre tant que vous ne chassez pas la France. On a exigé cela. Ils ont accepté parce qu'ils n'avaient pas le choix. Quand tout est fini là, maintenant, ils veulent nous jeter dans les poubelles. Il y a aussi des gens qui se rallient à eux, mais il y a beaucoup de gens qui auront honte. On est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire du Mali. Il y a beaucoup de gens qui auront honte, je vous jure. Et Assimi va tomber. Je jure, il va tomber. Je ne sais pas quand, hein, mais il va tomber. Il n'est plus crédible face aux Maliens. Les gens qui sont à l'extérieur, qui font semblant de se mêler dans cette affaire-là, vous aurez honte. J'ai pris vos noms, hein. Les jours qu'Assimi va tomber, si je suis vivant, hein, j'ai pris Allah que ça soit mon vivant. Je vais sortir, je vais dire vos noms et je vais cracher sur vos têtes. Des bandes de voyous. Vous avez chassé vos mauvais dirigeants, nous on n'a rien dit. Assimi Goïta, sa maîtresse est à Kaï. Batoulounyang, attends, j'avais montré sa photo là. Attendez là. Batoulounyang est à Kaï. C'est elle qui a tous les marchés de l'État. Est-ce que vous acceptez que vos dirigeants mettent leurs copines au-dessus de toutes les lois de votre pays? Vous ne parlez pas de ça? Quand Choguel était Premier ministre, on a brûlé son livre là, non? Il y a beaucoup de faux panafricains qui n'ont pas ouvert leur gueule sur ça. C'est lorsque Choguel a parlé, ils vont dire, ah, Choguel ne devait pas parler. Mais quand on insultait Choguel, ces mêmes voyous ne parlaient pas. J'ai vos noms, vous tous qui avez parlé, vous mettez vos sales gueules dans cette affaire pour essayer de se rallier à Assimi Goïta. Ceux qui se sont, les faux panafricains qui se sont ralliés, qui ont pris parti prise contre Choguel. Je dis bien, qui font parti prise contre Choguel, docteur Choguel. Vous aurez tous honte. Je vous dis, je vous parle avec code. Parce que je sais qu'Assimi va partir. Je vous garantis, Assimi va partir. Il va partir. Et vous aurez honte. Je vous dis ça aujourd'hui. Voilà un monsieur qui vient, qui dit que lui va libérer le pays. Déjà, il n'est pas là pour libérer le pays. Il est là pour amener sa copine. Sa copine, hein, c'est sa copine qui a tous les marchés d'État. Tout. C'est elle qui dirige tout. C'est elle qui prend toutes les décisions. Voilà. Voilà Batoulounyang, la dame de fer. C'est la maîtresse du président Assimi Goïta. C'est elle, hein, elle a tous les marchés, des centaines de milliards. Les jours qu'il va quitter au pouvoir, on va parler de ça. Vous aurez très nombreux à me suivre. Hein. Les jours qu'on va annoncer qu'Assimi n'est plus au pouvoir, là, vous aurez des nombreux à me suivre. Mais je vais cracher sur la tête de beaucoup de gens. Il est bon que certains ferment leurs clapettes au moment où je vous parle. Parce que ça, là, on va jamais rester dans cette situation. Je vous ai averti. Il y a des gens que je respecte. Je ne vais pas vous parler mal. Mais si vous continuez, j'ai pris vos captures écran. Je vais parler vos noms, je vais cracher sur vous. Et je vais montrer aux gens, tous les Maliens, que c'est des gens qui sont à l'extérieur, qui ne sont même pas Maliens, hein, mais qui voulaient que nous, on reste dans l'esclavage de Assimi Goïta, dans les bêtises de Assimi Goïta. Un président traître, un président coureur de jupons, vous voulez que nous, on garde ça. Qui met ça, il n'a même pas honte, un président qui n'a même pas honte, qui a sa maîtresse, tout le monde sait que c'est sa maîtresse. Il garde ça. Vous voyez, vous êtes aveugle ou quoi? Allez-y demander aux Maliens si c'est faux. Si Batroun n'est pas la maîtresse d'Assimi, vous voulez accepter que vos présidents prennent leur maîtresse, même pas la première dame, hein, leur maîtresse pour leur donner tous les marchés d'État. Tous les opérateurs économiques du Mali ont fui le Mali aujourd'hui à cause d'Assimi Goïta. Vous voulez que nous on reste dans ça? On ne veut plus rester dans ça. Nous allons sortir de ça, Inch'Allah, avec l'aide du bon Dieu. L'histoire retiendra que ces pays soi-disant amis du Mali n'ont pas aidé le Mali à se libérer du tyran Assimi Goïta. L'histoire dira cela. Ce tyran Assimi Goïta va partir, je vous jure. Vous ne nous avez pas aidés. Les pays soi-disant amis avec le Mali, là. Il y a des gens qui ne nous ont pas aidés, qui voulaient qu'on reste dans cet esclavage, dans cette tyrannie de Assimi Goïta. Mais cette tyrannie va prendre fin. Et on dira que ces gens-là se sont alliés à Assimi Goïta contre le peuple.
Le peuple n'est plus avec ces tyrans. C'est fini. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est terminé. Ceux qui ouvrent leur gueule, vous aurez honte. Je vous dis ça aujourd'hui. Passez un excellent week-end.